De Kinshasa, bienvenue à tous et merci de nous recevoir sur Télé 50 pour vous informer. À Kampala, les rebelles du mouvement du 23 mars sont en difficulté. Désormais, la médiation ougandaise traite ce mouvement rebelle d'une force négative au même titre que les FDLR, la LRA et les AFDLU, conformément à la résolution du Conseil des Nations Unies. Comprenant cet état de choses, ils ont évité contourner l'affaire en rejetant leur préalable du cessez-le-feu pour emporter dans les vifs des négociations. S'échauffe à Kampala entre les rebelles pro-rwandais du M23 et le gouvernement congolais. Les inducteurs des négociations ont pris une autre dimension. Les travaux n'ont toujours pas commencé. La raison est à retrouver dans le point de presse des rebelles animé hier à Kampala. Au cours de ce point de presse, le M23 a annoncé l'abandon des préalables relatifs à la signature d'un cessez-le-feu formel avec le gouvernement sans lequel les pourparlers ne reprendraient pas. Ils renvoient radicalement leur position avec ou sans le cessez-le-feu. Ils préfèrent aller droit au but, les négociations. Mais la médiation ougandaise reste sceptique et très embarrassée de recevoir un groupe répertorié par le Conseil de sécurité de l'ONU comme force négative au même titre que le FDLR du Rwanda, la LRA et les ADF NALU de l'Ouganda. Pour l'Ouganda, il est vrai qu'il faudrait une sorte de dérogation spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU leur permettant de recevoir une force négative et surtout que le département du Trésor américain classe le M23 dans le rang des mouvements terroristes qu'il faut éradiquer. Ce mouvement a enfin compris que sa place en tant que criminel de guerre, dans le même sac que Joseph Kony de la LRA, n'est pas à la table des négociations. Négocier avec le M23 est une chose que le Rwanda et l'Ouganda ne peuvent demander à la RDC. Car le Rwanda et l'Ouganda n'accepteront aucune sorte de négociation avec le FDLR, ni la LRA, moins encore les ADF NALU. Petit à petit, le M23 est en train de retrouver sa place privilégiée de force terroriste, ce qui annonce peut-être le début de la fin d'une aventure qui n'a que trop duré. Et puis le Rwanda refuse de voir l'ONU utiliser les drones pour contrôler les frontières entre la République démocratique du Congo et justement le Rwanda, le pays qui siège depuis ce mois comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, s'est opposé mardi au projet des Nations Unies d'utiliser des drones de surveillance dans l'est de la République démocratique du Congo afin de renforcer les moyens d'action des casques bleus de la MONUSCO. Des drones de surveillance, l'idée n'est pas nouvelle pour l'ONU. Mais elle irrite au plus haut point le Rwanda. Le régime de Paul Kagame voit d'un très mauvais œil que ces aéronefs pilotés à distance et qui permettent l'observation en permanence de terrain et le renseignement en temps réel des états-majors au sol soient déployés pour surveiller sa frontière commune avec la RDC. Des sources diplomatiques, c'est Hervé Latsou, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix, qui a proposé le recours à ces appareils lors d'une session à huis clos du Conseil de sécurité auquel siège pour le compte de l'Afrique le Rwanda depuis le 1er janvier 2013. Prépare une sorte de peur bleue, Kigali explique la raison de son refus de drones au motif qu'il ne tient pas à voir l'Afrique devenir le laboratoire d'équipement pour des services de renseignements étrangers. Mais le Rwanda n'est guère le sauveur de l'Afrique et personne n'est dupe. Ce pays, accusé par des experts de l'ONU et Kinshasa d'entretenir l'insécurité dans la région par l'entremise de la vraie fausse rébellion du M23, ne voudrait tout simplement pas voir mis à nu les incessants mouvements de ces troupes qui, quand elles traversent la frontière, se font passer souvent pour des rebelles congolais. L'actualité, c'est aussi l'Union africaine et l'ONU qui se préparent à envoyer une force armée en République démocratique du Congo. Une réunion ministérielle de haut niveau s'est tenue le mardi 8 janvier 2013 à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, à propos de cette future force internationale neutre. L'opération devrait être intégrée à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. C'est là peut-être une issue favorable pour sortir la partie est de la RDC de cet imbroglio causé par le mouvement rebelle du 23 mars soutenu par le Rwanda et l'Ouganda voisins. Quelques semaines après les retraits des rebelles du mouvement du 23 mars de Goma, la situation continue d'être prise au sérieux. Les Nations Unies, l'Union africaine, devraient rapidement concrétiser l'envoi d'une troupe de 4000 hommes en RDC. L'opération devrait être intégrée à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, même si quelques détails techniques restent à clarifier. Une décision prise au cours de la réunion de haut niveau tenue à Addis Abeba entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda voisin, des chefs d'état-major des pays de la région, mais aussi les conseillers militaires du secrétaire général des Nations Unies. Elle a permis d'avancer concrètement sur la formation de cette force qui doit être déployée dans l'est de la RDC. Pendant ces temps, les M23 a annoncé à Kampala qu'ils poursuivraient les dialogues malgré l'absence d'un accord sur ces points avec le gouvernement.
Une position que les chefs de la délégation du 23 mars justifient par la détermination de son mouvement à respecter de manière unilatérale la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de pays membres de la CIRGL. À l'Assemblée nationale, Roger Lumbala, démis de ses fonctions de député national, et Diomine Dongala perd son immunité parlementaire. Ainsi, on a décidé la plénière du mardi à l'issue d'un vote organisé à la Chambre basse du Parlement. Ces deux personnalités de l'opposition sont poursuivies par le procureur général de la République, respectivement pour haute trahison et viol sur mineur. 216 voix pour et 80 contre la levée des immunités de Roger Lumbala et Diomine Dongala. Outre la perte de son immunité, Roger Lumbala a été déchu de son statut de député national, la plénière ayant invalidé son mandat. Par contre, Diomine Dongala reste député national, mais désormais dans les collimateurs de la justice congolaise. Fin juin déjà, la justice le cherchait déjà pour répondre à des accusations de viol sur deux filles mineures présentées comme faisant partie d'une même famille. Depuis cette date, il était porté disparu avant de réapparaître à la veille du sommet de la francophonie organisé à Kinshasa du 12 au 14 octobre. Sa formation politique, la démocratie chrétienne, et sa famille ont toujours soutenu que l'opposant avait été enlevé et détenu par les services secrets à cause de ses prises de position en faveur d'Étienne Tshisekedi. Avant sa réapparition, le procureur général de la République avait demandé à l'Assemblée nationale de lever son immunité et celle de son collègue et président du RCD, Roger Lumbala. Il soupçonnait ce dernier des connivences avec la pseudo-rébellion du M23 dans l'Est de la République. Pour revenir à cette plénière du mardi, les députés ont voté les projets de loi portant ouverture des crédits provisoires devant permettre au gouvernement de faire face à ses charges jusqu'au 31 janvier, en attendant bien sûr le vote du budget pour l'exercice 2013, présentement en seconde délibération dans les deux chambres du Parlement. Tout à fait autre chose, comme prévu, c'est ce mercredi 9 janvier qu'a débuté à Kinshasa les travaux de la commission paritaire gouvernement de la République et intersyndicale des enseignants de l'EPAP. Ces assises portent sur des négociations afin de trouver des solutions aux revendications des enseignants d'une manière générale. Négociations qui déjà semblent mal parties car les enseignants, eux, se réfèrent à ce qu'ils ont appelé des préalables à respecter avant de se lancer dans ces travaux. Côté gouvernement, le vice-premier ministre, ministre du budget qui a lancé ses travaux a calmé les esprits, promettant de s'y atteler en vue des solutions. Après les fêtes de Noël et de Nouvel An, les élèves de la RDC ont repris leurs activités scolaires le lundi 7 janvier. Reprise qui a échappé à un mouvement de grève annoncé par l'intersyndicale des enseignants de l'EPSP. Eux qui appellent le gouvernement de la République à des nouvelles discussions sur leurs conditions de travail et le recadrage du barème salarial tel que repris dans leur cahier de charges du 18 août 2012. En réponse, l'exécutif national a dépêché son vice-premier ministre, ministre du budget, à échanger avec ses enseignants, avec comme objectif tabler sur leurs revendications et y apporter des solutions satisfaisantes. Un face-à-face grâce à la tenue de ces assises nationales qui explique la volonté des autorités congolaises de répondre aux attentes des enseignants pour sauver la vie de tous ces milliers d'élèves. Le gouvernement Matata, il fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc ce qui sera dit au cours de ces assises se fera. Les enseignants ne se montrent pas du tout favorables aux promesses. Ils souhaitent des solutions concrètes et palpables. Chaque fois, il y a renégociation. Alors cette fois-ci, nous avons dit niet. Si on n'a pas de bonnes solutions, on va débrayer. Il y a un préalable. Le préalable, c'est avant de dire ce qui nous concerne en 2013. On doit nous réhabiliter à ce que nous avons mérité en 2012. Il ne faut pas parler en termes de préalable. Les termes de référence des assises sont bien connus. On évalue un protocole d'accord qui avait été signé en 2011. Et donc ce sont ces assises qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé. Et la conclusion ou les résultats de ces assises, ce sera justement se mettre d'accord, gouvernement et la partie syndicale, de ce que nous allons faire en 2013. D'une part, ils envisageaient protester contre le non-paiement de la prime spéciale de la fonction enseignante de l'exercice budgétaire 2012. Et d'autre part, revendiquer l'augmentation de frais alloués à la mutuelle de santé des enseignants. Ces pourparlers viennent, tant soit peu, calmer la tension et permettre aux enfants d'étudier en toute quiétude le temps d'une issue favorable.
Le gouvernement de la République, sur instruction du chef de l'État, tient à mettre le pays au rang des nations où le climat des affaires répond aux normes internationales. Une amélioration du climat des affaires qui ne peut voir le jour sans l'implication du patronat. C'est ce qui explique la reprise des consultations entre le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo sous la conduite du ministère de l'économie. Le cadre permanent de concertation économique vient d'être réactivé sur recommandation du chef de l'État. La séance de travail de ce mardi qui réunissait le gouvernement représenté par le ministre de l'économie Jean-Paul Nemoyato et les opérateurs économiques de la FEC, la COPEMECO, la NEP et la FENAPEC a pu déterminer la feuille de route sur les concertations entre les secteurs publics et les secteurs privés. Les opérateurs économiques représentés par le bureau de la FEC et le gouvernement représenté par le Premier ministre, nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en date du 28 décembre 2012. Nous avons eu à recevoir un certain nombre de recommandations fortes pour que nous puissions, en fait, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, marcher en harmonie avec les opérateurs économiques congolais. Nous sommes en train d'appliquer ces recommandations. Tout le secteur économique du pays a été représenté aujourd'hui pour qu'on marque effectivement la reprise. Le ministre vient de vous le dire, la qualité du dialogue, c'était aussi un des soucis du chef de l'État. Et je peux vous dire que la qualité du dialogue y est parce que dès la semaine prochaine, nous avons prévu de mettre en place 3 ateliers qui vont examiner les problèmes urgents en matière de fiscalité, parafiscalité, en matière de sécurité juridique et judiciaire et en matière de tracasserie administrative pour que, ensemble, de façon commune et conjointe, on y apporte des solutions. Autre chose, des nouvelles nominations dans les différentes structures de la Ligue des jeunes au sein du PPRD pour pérenniser l'idéologie du parti. Ils ont été présentés par le vice-président national de la Ligue des jeunes, le député national Deo Ndoulou, à tous les membres de cette structure. L'instant a vécu au quartier général de la Ligue des jeunes du PPRD à Limité. Ce sont eux les nouveaux responsables dans les différentes structures de la Ligue des jeunes PPRD repartis dans les différentes communes de Kinshasa. Mais un travail de longue haleine les attend sur terrain, la sensibilisation de la population dans toutes les zones où ils vont désormais exercer et la préparer aux futures élections provinciales prévues pour cette année. Nous sommes un parti de terrain et nous devons nous y atteler parce que les élections provinciales, c'est pour bientôt. C'était également l'occasion pour le vice-président national de la Ligue des jeunes, Deo Ndoulou, de rappeler à ses nouveaux promus le fonctionnement du PPRD, surtout en ce qui concerne la mission primordiale de la Ligue des jeunes, qui est la colonne vertébrale du parti. Si vous anéantissez la force terrestre, le parti sera fini. Si vous anéantissez la Ligue des jeunes, le parti est fini. PPRD, il faut à la Sima et à Joseph Kabila. Beaucoup de défis attendent ces nouveaux promus qui sont appelés à rester unis, solidaires et compétitifs sur le terrain, tout en respectant les principes qui régissent le PPRD. En sport, la sélection nationale de la République démocratique du Congo s'est résolument mise en route vers la CAN 2013 à seulement 10 jours de la compétition. Les léopards qui poursuivent leur stage de préparation au Sultanat d'Oman ont livré ce mercredi une rencontre amicale contre la sélection Omani. 2-0, c'est le score final de la partie remportée par les hommes de Claude Leroy avec les députés signés Cédric Makiadi et Matoumona Zola Roum sur penalty. Ce match a permis de connaître enfin les 23 retenus pour la CAN par Claude Leroy que vous verrez tout à l'heure. C'est au terme de la victoire 2-0 en amical contre la sélection nationale d'Oman avec des buts signés Makiadi et Matoumona Roum que les sélectionneurs de la RDC Claude Leroy a rendu public la liste de 23 léopards écartant de cette sélection Hervé Ndonga du tout-puissant Globert Mazembe, Diogo Mutombo et Thierry Kasereka de l'SV Club, une liste qui était également attendue par les présidents de la FECOFA. J'attends ce soir que l'entraîneur puisse me communiquer la liste de 23 qu'il aura arrêté. Et le 14, l'équipe se déplacera pour Dubaï. Et le 16, l'équipe quittera Dubaï pour Johannesburg en route pour Port Elizabeth.
Avant de jouer en amical contre la sélection d'Oman, 6 joueurs de la RDC étaient contraints de s'acquitter des exigences sanitaires de la Confédération africaine de football. Ce matin, il y a 6 joueurs qui devaient aller passer leur électrocardiogramme conformément à la demande de la CAF.